Mes amis, frères, sœurs, est-ce que votre maison est votre priorité? Est-ce que le bien-être de votre maison passe avant toute chose? Est-ce que la paix de ta maison passe en priorité? Est-ce que l'unité de ta maison passe en priorité? Est-ce que la convivialité de ta maison passe en priorité? Je voudrais le dire ouvertement. Des fois, nous pensons, surtout nous qui sommes appelés au ministère, on est à plein temps dans le ministère. On n'a pas le temps pour nos enfants. On n'a pas le temps pour nos épouses. Pour les femmes qui sont au ministère, elles n'ont pas le temps pour leur mari. Et nous estimons que Dieu s'occupera de nos foyers alors que nous sommes dans le ministère. Bien aimé, c'est une fausseté, c'est un mensonge, c'est une erreur. Le Seigneur n'assumera pas les responsabilités qui reviennent à l'homme. Dans chaque foyer, il y aura toujours de la part de Dieu. Mais l'éducation des enfants, c'est la part de l'homme. Pasteur, tu es appelé à éduquer tes enfants. C'est comme cela, vous trouverez des enfants de pasteurs impudiques, impolis, mal élevés, mal éduqués. Non pas parce que leur papa est un faux pasteur, mais parce que c'est un pasteur qui a été bon comme pasteur, mais qui n'a pas été bon comme père de famille. Donc l'équilibre doit être constaté. Jésus, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus, au-dessus. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de ma souffrance. Tu es élevé au-dessus de mes pleurs. Au-dessus de tout. Seigneur, nous te proclamons roi en ce lieu. Bénissons ton nom. Te disons merci. Te rendons de multiples actions de grâce pour ce matin et pour ta fidélité. Seigneur, ce matin réunis en ces lieux, de familles, de couples réunis ce matin, nous voulons écouter ta sagesse. C'est une grande responsabilité que pour nous, notre père ou mère de famille, sans la sagesse divine, sans les capacités de Dieu, nous ne pourrons pas mener en bien cette grande et lourde responsabilité. Seigneur, pour de parents présents et pour de futurs parents, pour de chefs de famille présents, pour de futurs chefs de famille, Seigneur, nous voulons recevoir de ta part la sagesse, la force, les orientations requises, afin que nous puissions être à la hauteur de bien assumer ces grandes responsabilités, d'être de repère pour ces dons que tu nous donneras, ces dons qui s'appellent enfants. Seigneur, que nous puissions mener en bien ce qui sera à nos attributions. Père, dans le nom de Jésus. S'il y a des couples ce matin en ces lieux qui sont au bord du divorce, s'il y a des foyers de famille en ces lieux qui sont, Seigneur, dans l'univers de la séparation ou des dissensions, nous te prions de les ramener ensemble. Que nous soyons unis dans nos maisons, dans nos familles, mais aussi, Seigneur, dans nos couples. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant pour le Seigneur. Mes amis, merci pour le son. Si vous pouvez l'arranger, je vais avoir un bon retour. Bonjour. Papa, ça doit tourner, hein? Il ne faut pas que ça soit seulement sur moi. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue au culte de famille. Grand culte de famille. Ma famille, ma priorité.
Nous allons lire ce matin, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5. Nous allons prendre le verset 8. 1 Timothée 5, 8. On va aller lire ensemble. Vous êtes là? Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes au grand culte de famille. Est-ce que tu es là? 1 Timothée 5, 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous êtes là? Si quelqu'un... J'attends le retardateur. Rapidement, dans une minute. Si quelqu'un n'a pas comment? Soin de sien, principalement. Qu'est-ce qui va arriver? Il est comment? On peut le répéter avec tout le monde. Si quelqu'un... Vous êtes là avec nous? Si quelqu'un n'a pas soin de ceux de sa famille, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement ceux de sa famille, qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est pire qu'un infidèle. Amen. Sautons, prenons le verset 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je vais donc que quoi? Que le jeune se fasse quoi? Se marie, continuez. Qu'elles aillent quoi? Des enfants. Et quoi d'autre? Ce matin, je ne vous sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Réalisez avec moi. Je veux donc que les enfants, que le jeune se marie, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Amen. Prenons 1 Timothée chapitre 3. Verset 1er. Cette parole est comment? Si quelqu'un fait quoi? Qu'est-ce qui doit arriver? Il faut donc que l'évêque, mari de qui? Qu'est-ce qui arrive? Réglé, hospitalier, quoi d'autre? Propre à l'enseignement, continuez. Ni violent, mais comment? Intelligent, pacifique, désintéressé. Continuez. Il faut qu'il fasse quoi? Sa propre maison. Ça va? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Continuez. Amen. Car comment prendra-t-il soin? Comment prendra-t-il soin de quoi? De l'église de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors, je voudrais que vous me donnez votre attention pendant ces 50 minutes, peut-être 1 heure, où je serai en train de nous enseigner. Je l'ai dit ici au premier dimanche où j'ai commencé avec le culte de famille. C'est que cet enseignement est ouvert à tout le monde. Parce que ceux qui se retrouvent déjà en train de gérer un foyer en ce moment
Ce sont pour eux des informations qu'ils vont mettre en pratique à l'immédiat. Mais pour nous, en fait, pour ceux qui aspirent au mariage, ces enseignements sont pour eux également d'une grande importance. Parce que, dit-on, on n'est jamais assez averti. Non, j'étais plutôt en train de dire, vaut mieux être averti que de ne pas l'être. Un jour, sur cette estrade, je vous ai dit que l'un des indices de la réussite s'appelle la préparation. Que ce soit pour le mariage, que ce soit dans les affaires. Papa, donne-moi le temps, ça va? Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, la préparation doit être de mise. N'acceptez pas de sortir comme ça. Prenez le temps de vous informer. Prenez le temps de vous former sur ce que vous voulez embrasser. Bien aimé, la plupart d'entre nous sommes entrés dans le mariage en n'ayant pas la vraie pensée de ce qui était le mariage. C'est quand même désolant de le dire. Il y a bien des divorces, beaucoup de divorces au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu. Nous qui nous marions avec des insidies de Dieu. Quelqu'un était en train de me dire, pasteur, à l'époque où les gens choisissaient leur conjoint par conviction seulement, ce sont des mariages qui ont duré, ce sont des familles qui sont restées longtemps ensemble. Mais qu'est-ce qui arrive à notre époque où les hommes se marient parce que Dieu a dit? Est-ce que nous serons en train de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit? Ou carrément Dieu a réellement dit ça, mais le problème se trouve au niveau de l'homme. Donc j'étais en train de dire, les gens se posent des questions librement de savoir pourquoi au milieu des enfants de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui prions en langue, nous qui avons la tempérance, nous qui avons le fruit de l'Esprit, pourquoi c'est à nos milieux que le mariage ne reste pas longtemps, mais alors qu'il y a certains païens sur qui restent des années ensemble et qui vivent heureux? Alors une des choses que l'on doit savoir, au-delà de l'insidie de Dieu, au-delà de la prophétie, au-delà des révélations et des songes que l'on fait avant de se marier, la responsabilité de chacun de conjoints doit être de mise, doit être de mise en pratique, doit être manifeste. Ceux qui se marient au-delà de la prophétie, ils ont leur réalité qu'ils vont vivre, et à ces réalités s'applique la responsabilité de chacun. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Il y a ce que Dieu dit et il y a la responsabilité de chacun. Je voudrais le dire ouvertement. Des fois nous pensons, surtout nous qui sommes appelés au ministère, on est à plein temps dans le ministère. On n'a pas le temps pour nos enfants. On n'a pas le temps pour nos épouses. Pour les femmes qui sont au ministère, elles n'ont pas le temps pour leur mari. Et nous estimons que Dieu s'occupera de nos foyers alors que nous sommes dans le ministère. Bien aimé, c'est une fausseté, c'est un mensonge, c'est une erreur. Le Seigneur n'assumera pas les responsabilités qui reviennent à l'homme. Dans chaque foyer, il y aura toujours de la part de Dieu. Mais l'éducation des enfants, c'est la part de l'homme. Pasteur, tu es appelé à éduquer tes enfants. C'est comme cela, vous trouverez des enfants de pasteurs impudiques, impolis, mal élevés, mal éduqués. Non pas parce que leur papa est un faux pasteur, mais parce que c'est un pasteur qui a été
bon comme pasteur, mais qui n'a pas été bon comme père de famille. Donc l'équilibre doit être constaté. Bien-aimé dans le Seigneur, femme au ministère, c'est bien de prêcher, d'encadrer les mamans à l'église. Mais il faut prendre soin de son mari, il faut prendre soin de ses enfants. Il faut travailler pour la paix, pour la quiétude, pour l'épanouissement de sa maison. Ma famille, ma priorité. L'une des plus grandes questions que je nous pose depuis que nous avions commencé, mon ami, mon frère, ma soeur, mon ami, est-ce que votre famille est-elle votre priorité? Est-ce que votre famille est-elle votre plus grande priorité? Après Dieu, est-ce que votre famille est votre priorité? Ou c'est votre travail? Ou c'est vos ambitions? Qu'est-ce qui est votre priorité? Il y a ceux qui priorisent leur ego. Il y a ceux qui priorisent leur orgueil. Est-ce que votre famille est votre priorité? Par sa définition, la priorité signifie ceci. La priorité est la qualité de ce qui vient avant. La priorité est la qualité de ce qui passe en premier dans le temps. Est-ce que votre famille passe avant vos amis? Est-ce que votre famille passe avant beaucoup de choses de votre vie? C'est l'une des questions que les mariés auront du mal à répondre ce matin. En venant ce matin, il y a des couples qui ne se parlent pas. En venant ce matin, il y a des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Ils sont à l'église, ils vont dire amen, ils vont parler en langue, ils vont faire des offrandes. Mais ils ont des problèmes dans leur cœur. Par la priorité, par sa définition, la priorité est la qualité de ce qui passe avant, de ce qui passe en premier. Lorsque je dis ma famille, ma priorité, ça veut dire qu'à part Dieu, ma famille passe en premier. Ça devait être la devise de tout temps. Quand je parle de la famille, je la divise en deux extensions. Je parle de votre famille comme la famille restreinte, qui est composée de votre épouse, de votre mari et de vos enfants. Lorsque je parle à la deuxième extension de la famille élargie, c'est la famille qui est composée de vos frères et sœurs et de vos parents, de vos tantes et de vos neveux. Ça, c'est la famille élargie. Les amis, frères, sœurs, est-ce que votre maison est votre priorité? Est-ce que le bien-être de votre maison passe avant toute chose? Est-ce que la paix de ta maison passe en priorité? Est-ce que l'unité de ta maison passe en priorité? Est-ce que la convivialité de ta maison passe en priorité? Est-ce que tu es là? Je dis, est-ce que tu es là? Ma famille, ma priorité. Par sa définition, la priorité est la qualité de ce qui a de la primauté. Est-ce que votre famille a de la primauté sur bien des objectifs que vous avez? Par sa définition, la priorité, c'est la qualité de la supériorité. Est-ce que votre famille a de la supériorité sur certaines choses dans votre vie? Par sa définition, la priorité est la qualité de la suprématie. Par sa définition, la priorité, c'est la qualité de ce qui est d'abord, de ce qui est d'abord avant tout, de ce qui est d'abord en premier lieu, de ce qui est d'abord prioritairement. Est-ce que votre famille est prioritaire? Est-ce que votre famille vient avant toute chose, après Dieu? La Bible parle dans Timothée chapitre 3 de celui qui aspire
aspire à être évêque. La Bible dit qu'il aspire à quelque chose de glorieux, de grand et de bien. Mais la Bible va loin pour dire qu'il doit savoir et arriver à tenir sa maison. Parce que la Bible dit, s'il ne tient pas sa maison, comment tiendra-t-il l'église du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur. Le son de mon interprète est élevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Aucun succès ne peut compasser un échec du foyer. Aucun succès ne peut compenser l'éducation détruite de vos enfants. Aucun succès ne peut compenser la destruction de votre foyer. Il y a des vies qui sont détruites à cause du mariage. C'est comme cela, au premier dimanche du mois de février, je vous ai dit, il faut choisir et il faut bien choisir. Car tout part de là, les amis. Il faut que vous sachiez et que vous compreniez que vous devez prioriser votre famille. Que votre famille vient avant tout après Dieu. Prioriser sa famille, c'est être là pour sa femme ou pour son mari. Prioriser sa famille, c'est être là pour ses enfants. C'est de les accorder son temps. C'est de les accorder son amour. C'est de les accorder son attention. J'aimerais que vous sachiez une chose, des amis. Votre femme oubliera les temps que votre femme oubliera les cadeaux que vous l'avez offerts. Vos enfants oublieront les présents que vous leur avez offerts. Mais vos enfants n'oublieront pas les temps passés en famille. Votre femme n'oubliera pas ces temps passés ensemble. Ne pensez pas que vos biens, vos cadeaux peuvent compenser à votre manque d'attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Je l'ai dit, ne pensez pas que les cadeaux, les présents peuvent remplacer la présence ou l'attention d'un père ou d'un mari. Ma soeur, ne pense pas que le véhicule, les cadeaux que tu offres à cet homme, même les repas que tu fais, peut compenser ton absence et ton manque de respect vers cet homme. Vos enfants oublieront les cadeaux que vous les avez offerts, mais ils n'oublieront jamais les temps que vous avez passés ensemble. Vous qui voulez vous marier, vous qui voulez être parents, ne le cherchez pas simplement parce que c'est à la mode de se marier. Nous voulons nous marier pas pour le plaisir de se marier. La plupart d'entre nous et la plupart de ceux de ma génération, même de ceux qui sont venus un peu avant nous, on ne nous a pas préparés pour le mariage. Nous sommes comme en train d'essayer par nous-mêmes. Nous sommes comme en train de vouloir nous-mêmes par nous-mêmes connaître les choses. On n'a pas une vision, une pensée du foyer. Nous croyons que le mariage c'est la télé, c'est novelas. Nous croyons que le mariage c'est la télé, c'est du top modèle. Qui ont regardé, qui ont suivi en son temps la série Top Model. Nous n'avons pas la vraie vision, la vraie pensée du mariage. C'est comme ça que nous croyons et nous pensons que le mariage c'est un jeu. C'est comme ça que nous pensons que le mariage c'est une blague. Si on ne le vous a jamais dit, je vous le dis ce matin. Le mariage n'est pas de la blague, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage est un endroit où les destinées sont accomplies. Mais le mariage c'est aussi un lieu où les destinées sont détruites. Il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils se sont mal mariés. Il y a des gens qui ont été insensés parce qu'ils se sont bien mariés. Mon ami, faites attention. La Bible dit par sa sagesse, une femme bâtit sa maison.
Mais la Bible dit, par son manque de sagesse, une femme insensée renverse. Lorsqu'il y a renversement, il y a dégâts. C'est comme cela, par manque de sagesse, il y a beaucoup de dégâts autour de nous. Que cela ne nous arrive pas dans le nom de Jésus. Quels sont les mots, tu peux acclamer pour le Seigneur. Quelles sont nos motivations quand nous nous marions? Quelles sont nos motivations? Pour un oui, pour un non, les gens veulent divorcer. Même pour des choses que les gens peuvent s'asseoir et gérer. Ils veulent jeter l'éponge. Ils veulent partir. Bien aimé, c'est pas de la blague. Regarde quelqu'un qui n'est pas encore marié, dis-lui, c'est pas de la blague. Il y aura des jours il y aura des jours où ça sera pas bon, il y aura des jours où ça sera bon. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Vos enfants oublieront les cadeaux que vous les avez offerts. Mais ils n'oublieront jamais les temps passés en famille. Ils n'oublieront jamais ça. Tel que vous êtes assis là, qui se rappelle de tous les que les parents l'ont fait pendant les festivités de Nouvel An? Mais qui se rappelle de ces temps passés en famille? Quand vous étiez allé à Mwanda, quand vous étiez allé à Matadi. Pour ceux qui ont eu plus de chance, quand vous étiez à Paris. Quand papa t'a surpris en Afrique du Sud, alors que tu ne savais pas qu'il allait venir, mais il a fait une visite surprise, tu te rappelles encore? Tu te rappelles de ce moment où vous étiez au restaurant en famille? Tu te rappelles de ce que vous vous êtes dit en famille? Parmi les choses qui me fait penser à ma mère, un jour nous étions en famille, il pleuvait, je me rappelle. C'était pendant la période où ma grande soeur Miko devait se marier. Ça devait être en avril 2006, je pense. Où il pleuvait et mes frères, mes grands jouaient à la carte ou à quelque chose. Alors je devais prononcer quelque chose en français, je l'avais mal prononcé. Et tout le monde s'est moqué de moi. Et maman disait, cette phrase, je ne peux pas l'oublier. Parmi les choses offertes, je n'ai même plus en tête. Mais je peux recoller les événements passés en famille. S'il y a un conseil que je devais donner à nous qui sommes mariés, s'il y a un conseil que je vais donner à ceux qui veulent se marier, privilégiez le temps en famille. Privilégiez le dialogue en famille. Même quand ça sera difficile, dites-vous des choses difficiles. Regardez-vous et parlez. Quand ça ne va pas, dites-le. Mais quand ça va aussi, il faut le dire. Amen. Amen. Privilégiez le temps en famille. Priorisez le temps en famille. Pendant ce culte de famille, nous allons partager sur bien de sujets de façon simple et pratique pour que nous les comprenions et les mettons en pratique. Nous allons développer des principes qui vont nous permettre à vivre de foyers épanouis, de familles épanouies. Amen. Amen. L'une des plus grandes parmi les questions que nous allons aborder pendant les enseignements autour de la famille, nous allons aborder la question de comment construire ou bâtir une famille solide et équilibrée. Comment le construire sur le prescrit de la parole de Dieu. Parmi les questions que nous allons aborder, l'une des questions de savoir comment gérer les conflits dans le couple ou la famille. L'une des choses difficiles dans le couple, c'est la gestion des conflits. Pasteur Joël, c'est là où tout le monde sort son mauvais caractère.
La partie la plus difficile dans un foyer, c'est la gestion des conflits. Tu dois l'écouter même quand il a tort. Tu dois l'écouter même lorsqu'elle n'a pas raison. Mais tu dois également essayer aussi de le comprendre ou de la comprendre. On mettra un accent sur la gestion des conflits. Par la grâce de Dieu, par la sagesse divine. Sachez qu'il y aura de ce moment difficile. Comment gérer les conflits dans un foyer? Comment gérer les ambitions dans un foyer? Alléluia. Amen. Alors moi je pense que je vais travailler. Tu ne m'as pas épousé pour que je reste à surveiller les enfants. Comment gérer les ambitions dans un foyer? La course aux ambitions dans un foyer. Lorsqu'il y a deux visions dans une maison, impossible que les gens puissent aller loin ensemble. Il faut que les deux visions puissent se converger à une seule. Mais en ce moment-là, il faut que les conjoints fassent des concessions. Toi qui veux te marier, est-ce que tu as des concessions? Oh papa, lui sait que moi je travaille. Comment si je me marie, il va me demander d'arrêter de travailler? Hey! Est-ce qu'il est d'accord que tu continues à travailler après le mariage? Une des choses que vous devez savoir, c'est que dans un foyer, on fait toujours des concessions. Comment gérer des conflits dans un couple? La gestion de conflits dans nos couples et dans nos familles. La troisième des questions auxquelles on va s'apprêter à répondre tout au long de ces enseignements autour de la famille. Nous allons affronter et résoudre des problèmes. Alors je disais la troisième des questions, je vais aller rapidement. Nous allons l'aborder vraiment. Comment gérer et comment vivre une sexualité satisfaisante? Quelle méthode et quelle planification familiale à choisir? Bien aimé, c'est important qu'on parle de ces choses. De l'hygiène dans l'intimité pour tout le monde, les hommes comme les femmes. L'une des choses que nous allons aborder pendant cet enseignement, ça sera la gestion de sexe. Les hommes ou les femmes mariées, continuez-vous à entretenir de relations avec vos ex? Ah non mais pasteur, je l'ai connu avant de me marier. Ça veut dire quoi? Amen. L'une des questions qu'elle se poserait, continueront-on de rester amis avec nos ex? La réponse est non catégorique. Amen. Il n'y a pas de raison que vous continuez à entretenir de relations avec des hommes ou des femmes avec qui vous avez eu de liens. Ça serait un manque de respect pour votre conjoint ou conjointe. Pire encore, des femmes ou des hommes qui disent « D'ailleurs, je regrette, j'aurais dû t'épouser. » Ce n'est pas différent de l'infidélité. Parce qu'en ce moment-là, le lien sacré du mariage a été déchiré. Si tu regrettes de ne pas l'avoir épousé, c'est que ton cœur n'est plus dans ce mariage. Puisque ton âme n'y est plus, c'est qu'il n'y a plus de mariage. Les divorces, l'infidélité ou l'adultère ne commencent jamais par un acte. Ça commence par une pensée. Les gens qui trompent, les gens qui tombent, les gens qui divorcent, ça n'a jamais commencé un matin, il dit je divorce. Non, ça commence toujours par une pensée. L'une des questions à laquelle nous allons répondre, ça sera comment affronter le retard de la maternité. Mon épouse et moi qui passons par là, on peut vous dire c'est pas facile d'être marié 2 années et attendre une maternité qui tarde. Au moment où vous ne savez pas si ça viendra ou ça viendra pas. Ce ne sont pas des sujets tabous, il faut le partager, il faut partager son expérience pour édifier, encourager et
fortifier ceux qui sont en ce moment-là. C'est pas facile, les amis. La pression qui vient de l'extérieur, mais la pression qui viendra de vous-même. Mais quelle sera l'attitude à adopter? Près de 5 ans avec ma femme, Dieu m'attend du haut de cet hôtel. Ce sujet du retard de maternité n'a jamais été pour nous un problème. Nous avions lutté ensemble. Nous sommes restés main dans la main. Elle m'a compris, je l'ai compris. Elle m'a accompagné, je l'ai accompagné. C'est toujours pas la femme qui soit un problème. Des fois, le problème peut venir de l'homme. Cher mari, chère femme, dites-vous que c'est toujours pas la femme. Et si c'est votre mari qui a un problème, comment la femme réagirait-elle? Si c'est la femme qui a un problème, comment l'homme réagirait-il? Quand je parle de l'homme et de la femme, parce que les familles sont en dehors, c'est votre famille. Et par là, nous allons aussi aborder la question de la gestion de l'ingérence de la belle famille. L'un des grands problèmes dans un foyer, c'est la gestion de la belle famille. Oh, papa, c'est la gestion de la belle famille. La femme ne veut pas qu'on touche à sa famille. L'homme ne veut pas qu'on touche à ses parents. Les parents de l'homme viennent mettre la loi, les parents de la femme viennent mettre la loi. Votre maison n'est pas la maison de vos parents. C'est votre maison. Mon frère, c'est ta maison. C'est pas la maison de ta mère. Aime tes parents, respecte-les de tout ton cœur. Mais mets des limites. Tu es le seul chef de ta maison. Ma soeur, ton mari est le seul chef de votre maison. C'est pas ton père. L'ingérence de la belle famille. Oh non, maman a dit qu'on ne devait pas acheter ce canapé. Ça peut être un conseil. Les parents peuvent nous conseiller. Les parents peuvent nous orienter. Mais les parents n'ont aucun droit d'imposer les lois dans nos maisons. Moi, j'ai toujours vécu avec mes beaux-parents. Deux fois, maman aussi, elle doit voyager avec maman Anna. Le général m'appelle, me dit, pasteur, est-ce que maman Anna peut voyager avec maman? J'ai dit, bon, papa, c'est naturel, c'est ça, maman. Mais papa estime que tu es son mari. Elle ne voyage pas comme ça. Il faut qu'on demande ton avis. Vous voyez ce respect-là? Je suis incapable de refuser que maman accompagne maman alors qu'elle est malade. Mais papa estime, au-delà de l'urgence, tu es responsable de ta femme. Amen. Et ma belle-mère, ça arrive qu'elle a besoin de ma femme. Elle m'appelle, me dit, papa, est-ce que maman a Kokoya? Chers parents, établissez ce genre de rapport. Il n'y aura jamais de problème. Amen. Un jour, je devais voyager je devais aller au Canada. Je crois que c'était l'année passée ou l'année écoulée. Je voulais que maman Anna reste chez les parents pour ne pas qu'elle soit seule. Je suis allé demander à papa si maman Anna pouvait rester chez eux à la maison. C'est quand même bizarre, non? Mais depuis qu'elle est mariée, sa maison c'est chez nous. Alors qu'elle doit aller chez les parents. Parce que nous, dans la culture bantou, quand on remet la femme, ça veut dire que le mariage est fini. Mais si c'est pour un moment de vacances, mais ça doit être une demande formelle. Que papa, est-ce que vous pouvez garder ma femme le temps que je voyage? À mon retour, je la reprends. Vous voyez ces rapports-là? Ça doit être bien établi. Moi, je bénis Dieu pour mes beaux-parents. Chers beaux-parents, vous devez respecter vos gendres. Vous devez respecter vos belles-filles. Vous ne devez pas vous ingérer dans leur maison. Et nous aussi qui sommes mariés, d'une manière sage et responsable, faisons comprendre à nos parents que nous avons notre foyer, laissez-nous le gérer. Si on a des questions, à défaut de vous poser, on va l'exposer au pasteur, on va l'exposer aux parents, aux parrains. Amen. Ce sont des sujets qu'on va discuter. Je vais les prêcher chaque premier dimanche du mois. Bien aimé, c'est très sérieux. La gestion de la belle famille. Oh les amis, il faut que vous puissiez régler ça. Les belles sœurs et les beaux frères qui viennent s'ingérer. L'une des choses que nous allons également gérer, que pense Dieu du divorce?
Que pense Dieu d'un nouveau mariage? Que pense Dieu de l'homosexualité et du lesbianisme? Une des questions à laquelle on va répondre: comment éduquer les enfants? Comment aider nos adolescents qui sont en crise d'identité de se retrouver dans le bon chemin de la vie? La question des adolescents, vous voulez qu'on puisse l'aborder? La plupart de nos jeunes gens, de nos jeunes sœurs ici, elles ont une crise d'identité. Il faut les orienter à faire le bon choix, à prendre de bonnes décisions dans la vie. Comment le protéger de tout le vent des influences de la technologie et de la mondialisation? Nous qui sommes mariés, vous qui aspirez au mariage, vous devriez savoir, nous devons souhaiter même travailler pour avoir un foyer heureux, une famille stable. Mais très rapidement, pour ce matin, sachez et retenez ceci: une maison paisible, un foyer heureux, une famille stable n'est pas un hasard, n'est pas le fruit du hasard, ni un accident de la vie, encore moins une coïncidence. On n'a pas un foyer stable par accident. On n'a pas un foyer stable par hasard. On n'a pas un foyer heureux par chance. Une famille heureuse, une famille aimante n'est pas le fruit du hasard. Mais bien au contraire, c'est le fruit d'un travail acharné de deux personnes qui ont impliqué Dieu dans le travail avec une volonté solide de rester ensemble. Bâtir un foyer ou une famille stable, bâtir un foyer ou une famille harmonieuse, bâtir un foyer ou une famille équilibrée, bâtir un famille ou une foyer paisible, bâtir un foyer ou une famille dans l'unité implique la sagesse. Nulle part où on parle de bâtir, on peut enlever la sagesse. Est-ce que tu es avec moi? Mon message de ce matin va commencer par là. Nulle part où on parle de bâtir, on peut enlever la sagesse. Chers conjoints, chères femmes mariées, écoutez-moi. Lorsqu'on parle de bâtir, lorsqu'on parle de construire un foyer heureux, un foyer stable, un foyer harmonieux, un foyer uni, une famille paisible, il est impossible que vous y enlevez la sagesse. Le premier ingrédient pour qu'un foyer soit heureux, pour qu'une maison soit paisible, pour qu'une famille soit harmonieuse, il faut de la sagesse. Amen. 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 La première clé pour avoir un foyer stable et harmonieux, la première de clés, c'est la sagesse. Amen. La première de clés pour que nous ayons un foyer ou une famille harmonieuse et stable, il faut de la sagesse. Proverbe chapitre 14 verset 1er, rapidement. Proverbe 14 1er, on est là. Le premier ingrédient, c'est la sagesse. La sagesse. La sagesse. Proverbe 14, verset 1er, la Bible déclare 1, 2, 3. La femme sage fait quoi? Je vous attends. Rapidement, on n'a plus assez de temps. Rapidement, la femme bâtit sa maison. La renverse de quoi? De ses propres mains. Ça va? 1 Pierre chapitre 3 verset 6 à 7. Rapidement. 1 Pierre 3, 6 à 7. Rapidement.
Le premier ingrédient, la première clé pour établir un foyer, pour prioriser, pour faire de votre foyer votre priorité, il faut avoir de la sagesse. Nulle part où on parle de bâtir, de construire, on y enlève la sagesse. La sagesse est l'ingrédient principal pour tous ceux qui veulent construire des maisons de foyer stables. Pour tous ceux qui veulent faire de leur famille leur priorité, ils ne peuvent pas y arriver sans la sagesse. 1 Pierre chapitre 3 verset 6, ça le déclare comme... Ah, mais est-ce qu'il n'y a que 2 personnes ici? 1 Pierre chapitre 3 verset 6. 1, 2, 3. Qui obéissait à Abraham, son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus comment? En faisant, sans vous laisser. Verset 7, mais Marie montrait à votre tour quoi? Non, répète les regards d'un mari qui est à côté. Mais Marie fait quoi? À votre qui? À votre tour de quoi? Donc quoi? Avec vos femmes comme de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien. Mais c'est quand même laid de voir des maris insensés. Non, c'est quand même laid de voir un mari insensé. C'est vilain. Marie montre de la sagesse dans vos rapports. Un homme a de la supériorité. Un homme ne va pas dans les détails. Un homme ne considère pas de petites choses de caniveau. Moi, on me disait, un homme prend de la hauteur. Un homme prend de l'ascendance. Un homme n'est pas dans le détail. C'est réservé aux femmes. Mon ami, dis à un homme à côté, un homme prend de l'ascendance. La Bible dit, Marie montre de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montre de la sagesse. Mais lorsqu'on parle de la femme, on dit une femme sage bâtit la maison. Mais lorsqu'on parle de la sagesse de l'homme, c'est lié au rapport qu'il doit entretenir. Nous, on grandissait, on différenciait papa et maman dans le loba. Maman penait loba, mais papa ça la action. Les hommes ne parlent pas beaucoup par moment. Il faut qu'à sonner, ses frères, il y aura sonner. Sozo son sa moi si batbali bana babi basi ni ngwana ba oswana basi te moi si moko na mobali moko mais batbali bana babi oh papa Joël non qui des maman moko ba oswana kuna te des maman te un papa et une maman. Dis à quelqu'un il faut grandir. La sagesse c'est la qualité de ceux qui font la bonne lecture de choses. De ceux qui, je veux quand même extampiller, ceux qui font ou placent les discernements dans les événements et dans les circonstances. Le sage a un autre regard sur la réaction. Le sage a un autre regard sur l'événement. Le sage fait une autre lecture que tout le monde fait sur un fait. Dans nos rapports avec nos femmes, il faut de la sagesse. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Si vous remarquez bien, la plupart des problèmes que nous avons dans nos milieux professionnels, en famille, dans le couple,
c'est lié à un manque de sagesse. La plupart d'entre nous ici, tu as des problèmes parce que tu n'es pas sage. La Bible dit à de pareilles situations, le sage se tait. Le sage est celui qui sait quand parler. Le sage est celui qui sait comment parler. Le sage est celui qui sait à quelles circonstances répondre et ne pas répondre. Le sage n'est pas dans les détails. Le sage est dans l'objectif. Le sage est dans ce qui est essentiel. C'est pas pour rien que la Bible dit Marie manifestait de la sagesse dans vos rapports. Dans vos rapports de la sagesse. Mais dans Proverbe 14, la Bible déclare femme sage bâtit sa maison. L'insensé renverse. Mes amis, mes soeurs, aucune femme ne peut bâtir un foyer sans la sagesse. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Aucune femme ne peut bâtir sa maison sans la sagesse. La plupart des problèmes que nous avons dans nos foyers, dans nos familles, sont liés par un manque de sagesse. Impossible de bâtir ou de construire sans la sagesse. Alléluia. Amen. Il y a des divisions, il y a des séparations, souvent parce que nous n'avons pas de sagesse. Nous sommes considérés comme des enfants. Nous sommes considérés comme des personnes. Ça, je n'aimerais pas le dire. Nous sommes considérés comme les enfants, comme des personnes ne comprenant pas les vrais enjeux. La plupart d'entre nous n'ont peut-être pas compris que le mariage n'est pas un jeu. Et le mariage n'est pas réservé aux enfants. Des fois, quand vous parlez à certains hommes, vous avez comme l'impression de vous parler aux gros enfants. Des fois, quand nous parlons avec certaines femmes, vous avez comme l'impression que vous parlez avec des femmes qui n'ont pas mûri encore. Tu l'entends, tu dis, mais est-ce que ça c'est un homme ça? Tu l'entends et puis tu dis, est-ce que ça c'est une femme? Parce que nous n'avons pas compris qu'il nous faut de la sagesse, que ça ne sera pas facile, mais il faut de la sagesse. Les hommes sages ont la tempérance. Les hommes sages sont calmes. Ne réagis pas quand c'est à chaud. Ah. Ça va? Aujourd'hui, vous êtes très timide. Les amis, on a besoin de la sagesse. Le mariage n'est pas réservé. Nous, on nous disait ça quand on grandissait. Bon, on entendait comme ça que le mariage n'est pas réservé aux enfants. Et ce n'est pas un jeu. Il faut grandir. La Bible déclare que le mari est le chef de la femme. Ma soeur, dans une maison, il n'y a pas de chef. On n'insulte pas son mari. Ça relève de la mauvaise éducation. Mon ami, on ne bat pas sa femme. Ça relève aussi de la mauvaise éducation. Vous pensez que je blague? Tu n'entres pas? Même en colère, tu peux insulter tes parents. Non, tu peux insulter tes parents. Même en colère, ton mari reste le chef. Est-ce que je peux insulter maman Anna parce que je suis en colère? Même dans ma colère, c'est ma femme. Je peux me fâcher ici. Je suis en train de mal parler. Toi seulement tu entres et je me tais. Parce que même en colère, j'ai l'obligation de la respecter, de la protéger. Et en colère, maman Anna sort, rentre à minuit. Elle n'entre pas. Oh, il faut silika bien. Nous, quand on grandissait, on voyait sur moi, silika bimeti bilamba yemoko. Poison ça. Il faut baya rose.
Quand bimi sawani eza kutu te bimananda kwa te bimi na chambre yo et que na chambre mususu. Poezonga, il faut baboti ba vanda. Yo siliki. Papa zongi arolia te po yo seinen osiliki. Que ma femme me pardonne, nous quand on s'est mariés, ça nous a arrivé de se fâcher un peu. Et ma femme, le jour où je me fâchais, on ne se parle pas. Mais c'est le jour où je mangeais beaucoup. Et elle est énervée. Yo me parle nini oswene mosusu liya kaka. Na tenene nini. Poto olo lo bisarate na liya quand même. Munina ka moko na tika na bilia. Non liya. Et puis elle le mal à elle peut vous dire quand je me fâche je mange beaucoup. Nalia te papa mbongo nanga. Biloko nanga. Nalia te pona nalia langa. Et puis même quand je suis fâché, je sors, je dis aujourd'hui prépare-moi ça. Arolamba. Et puis je me dis Dieu pour ma femme. On peut avoir tous les problèmes de la vie. Quand elle veut sortir, je sors, je vais chez maman. Tu vois que le message est sec, mais elle dit quand même elle sort. On se connaît. Elle me connaît, je la connais. Aïe, bien on les raté. Maman naza oh azatakiab. Ah non. Azobi manakanda mais je vais chez maman. Point. Après si je regarde, je dis OK. Ah. Donc parce que toi tu es fâché. Cher homme, rétablissez votre autorité à la maison immédiatement. Aujourd'hui, ça se rétablit, ça ne peut pas se faire. Mais filles, ne le faites jamais. Spirituellement, vous ne savez pas ce que vous créez. Ne dormez pas au salon. Un jour, maman était fâchée, elle est sortie au salon. On a peine dans une couette, dans un salon. Où tu dors, je dors. N'est-ce pas, tu as dit, jusqu'à la mort, on ne sait pas. On va nous séparer là. Ma femme un jour me regarde, elle dit, tu as l'impression, hein? Oh, parce qu'au bout d'un moment, quand les choses sont bien faites, ça part. Et il y a même des chamailleries auxquelles vous ne vous demandez même pas pardon. Il y a Siliki, Siliki, tant qu'à Zoni Botalani, Boseki, quand des Sili. Amen. Vous tirez trop la corde et au katana. Atali kamba muke o ba vande la binu bolika nyoso to vande la te makamusu ba siliki la ngo sili na misu to talani sili to lie vieux amulai. Tu offres à 30 ans au bel estomac. Osaka RP sili moi na continue mingi za temate RP sili. Osaka te na sana no me ekomi na suka. Yo saka ngai yo nani? Moi chez mes parents. Tu n'es pas chez tes parents. Ah, c'est quoi ça? Tu prends trop au sérieux les choses. Hein? Tu es rancunier. Bien aimé, je vais arriver quand je vais parler du pardon. Quand un couple ne sait pas se pardonner, tout au long de la route du mariage, les humains sont les humains. Moi, si comme Moubal, nous commettons les erreurs. Attends les autres correct, l'obito yébité, moutabetara tolo azate. Mais un langage, dans le langage d'un foyer, un mot ne veut pas figurer. C'est le divorce. Ça va? C'est le divorce. Et pour que vous en arrivez là, que vous enlevez le mot divorce, il faut bien choisir. Parce qu'il y a des gens, pasteur prend la bonne décision. Il faut bien choisir. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. La sagesse. Grandissez. Le mariage n'est pas un jeu. J'entrerai en profondeur le dimanche prochain. Le premier dimanche d'avril. Le mariage n'est pas un jeu. Grandissez. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. L'attention, le respect.
Même en colère, faites ce que vous devez faire. Je reviendrai sur la gestion de la colère. J'en parle de la sagesse parce que le sage sait maîtriser sa colère. Ma sœur, tu es fâchée, mais dresse la table. Mon ami, tu es fâché, mais laisse l'argent. Hein? Est-ce que non, maman, koliana yanda kuna kosilika na yo, ils ont un rapport nini? Tu es irresponsable. C'est la fin du mois, donne l'argent de la provision. Zana kana na yo, mais paie sambo andako. Parce que le sage est celui, même lorsque les humeurs changent, il reste dans ses responsabilités. Les responsabilités d'un père ou d'une mère ne dépendent pas de la colère. La colère, c'est un sentiment, c'est passager. Mais les responsabilités doivent être établies. Même en colère, mon ami, rentre à la maison à 19h, c'est ta maison. Sûrement quand je me fâche, je ne mange pas. Tu ne manges pas nini. Amen. De la sagesse. Ma soeur, comme tu te regardes là, est-ce qu'il y a un travail de Dieu qui a été fait pour que tu restes dans ces mariages? Est-ce que quand tu peux regarder pour ceux qui sont mariés, mes amis, aidez-moi, quand vous regardez votre épouse, quand vous regardez votre époux, le problème c'est lui ou c'est toi? Ou le problème c'est vous deux? Moi j'ai appris une chose. Dans la gestion de problèmes d'un couple, le problème n'est jamais l'un ou l'autre. Le problème c'est les deux. Parce que si l'autre est fâché, l'autre pouvait rester calme pour amener la paix. Vous ne pouvez pas monter vous deux. Ces foyers-là n'existera plus. De la sagesse. Ceux qui ont grandi gèrent les différends autrement. Ceux qui ont grandi recherchent la paix. Ceux qui ont grandi recherchent la convivialité. Ceux qui ont grandi pardonnent facilement et ne restent pas sur les détails inutiles. Ceux qui ont grandi, qui ont de la maturité, ont compris qu'ils soient en couple ou en famille, la paix vaut plus qu'avoir raison. Vous savez, les grandes personnes demandent pardon même lorsqu'ils ont tort. Les hommes sages sont de grands esprits. Ils ne sont pas dans les détails. Ah, tu as fait, tu avais dit. D'ailleurs, comme tu avais dit, pardonne-moi, pardonne. Il n'a pas le temps. Il te comprend. Tu es encore un enfant. C'est comme ça que tu es dans le détail. Quand on grandit, on va dans des choses beaucoup plus importantes. On a une vision différente des événements et de faits. On fait des conclusions différentes. Vous savez, nos jeunes enfants comme des Joël ne pourront jamais réagir comme nous. C'est comme ça quand ils posent un acte, tu le regardes. Des fois même avant qu'ils demandent pardon, tu le pardonnes. Parce que tu dis que c'est un enfant. Mais il y a des gros enfants. À 30 ans, 40 ans, 45 ans, c'est un enfant. Il a grandi avec la masse, avec l'âge. Il a grandi dans la carte des lecteurs. Mais c'est un gros enfant. Mais aussi il y a de ceux-là qui la destinée ou le passé les ont détruits. Je reviendrai sur la gestion de son passé. Parce qu'il y a certaines personnes qui subissent des problèmes dans leur famille aujourd'hui. Parce qu'ils sont en couple avec des gens qui ont eu un passé tellement destructeur, qui sont devenus autre chose dans le présent. Ces hommes et femmes-là, on va prier pour que Dieu les guérisse. Mais je parle pour de ceux qui sont comme ça par nature. Des gros enfants. Mes amis, vous devez grandir. Tous les problèmes que vous avez dans votre maison, si l'un de vous décide de revenir en lui-même, de faire un travail d'introspection et de rétrospection, il y aura quelque chose qui va changer. Vous êtes tous dans la défensive. La femme veut avoir raison,
Le mari veut avoir raison. Le frère veut avoir raison. Dans votre famille, il n'y a personne qui fait la conciliation. Vous tous, vous parlez français. Vous tous, vous avez raison. Il faut que quelqu'un s'humilie. Bien aimé, les foyers qui sont restés longtemps ensemble, c'est un couple où le pardon, l'humilité ont toujours été quelque part là. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens qui s'humilient, les gens qui sont responsables, les gens qui acceptent et qui honorent leurs responsabilités. Parce que l'amour, si c'est seulement un sentiment, les gens ne peuvent pas rester ensemble. Le mariage doit être une décision. J'ai pris la décision d'être ensemble avec ce monsieur. J'ai pris la décision de vivre avec lui. Et je reste avec lui. Bien aimé, il y a de ce matin, tu te réveilleras. Tu regarderas ta femme ou ton mari. Les sentiments que tu avais le jour où la personne avait dit oui, c'est peut-être pas le sentiment qu'il y aura ce jour-là. C'est comme cela, ceux qui se marient par sentiment seulement. C'est comme ça, un matin, ils se lèvent, ils se disent, je ne sens plus rien. Ça arrive. Tu vas sentir. Je vois Abba Victor qui bouge la tête. C'est que c'est vrai. C'est un sentiment. C'est comme cela, la plupart des gens qui partent. Parce qu'ils s'étaient battus sur les gens. Parce que tu sais, parce que je ne sens plus rien. Oui, ça arrive. Ça va revenir. Dis à ton voisin, tu vas sentir. On va chauffer ça. Parce que la chaleur qu'il y avait là-bas, la chaleur, papa, la chaleur que j'avais, j'ai plus cette chaleur. On va éteindre la clim. La chaleur va revenir. Ah! C'est un sentiment. C'est avec le sentiment qu'on s'approche de l'autre. Mais c'est par décision qu'on s'engage. Parce qu'on s'engage avec un humain qui a des défauts. La personne ne pourra pas te satisfaire toute la vie. Mais il doit y avoir une volonté manifeste de chercher le bien de l'autre. D'avoir le respect pour l'autre. Toi aussi, si tu tombes, tombe quand même loin. Voisin. C'est un manque de respect. Est-ce que vous savez? Le respect pour le conjoint doit être un principe inaliénable. Ma soeur, même au nom du mariage, ne marchande pas sur ton respect. Il faut que cet homme te respecte. Ça protégera votre maison. Oui, parce que nous sommes Amen. Vous savez que certaines femmes ne sont pas le plus meilleur de la vie, simplement parce qu'elles respectent leur mari. Moi, c'est un peu de mais elle respecte. Il aurait vendu ses cordon bleu, cuisinier mais moi, c'est un respecter. Il y a un poli, le roi va boire que le roi que la roi mbasco, il y a un politesse. Ne nous respectez pas plus que vos maris. Nous ne sommes pas vos maris, nous les pasteurs. Daddy, 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 daddy. Kuna soro katilingala. Tata batarosa la ten factus. Je vous ai toujours dit, quand je viens chez vous et que nous sommes en train de parler et que ton mari arrive, excuse-toi chez moi. Va d'abord voir ton mari. C'est à lui de te dire non, finis avec les pasteurs. C'est là que tu viens. Puis quand je le vois venir, mère m'a sonné comme il m'a coussé. Pourquoi il faut aussi s'en aller? Pour moi, et l'on ira échanger. Chérie, ça va? Ça va? Ils vont comprendre. Je parle de pasteur.
Je ne parle pas de la famille. Il ne faut pas prendre. Oh non, pasteur, non, je ne vais pas aller. Mais même quand tu es en famille, si ton mari arrive, lève-toi. C'est à lui de te dire, chérie, finis avec maman. Finis avec papa. Finis avec tes soeurs. Tu vas le voir. Il te dit, non, chérie, je me repose. Tu peux aller. Mobali à côté, il y a une fièvre. Oyebite aina likambo oyebite nini elandi depuis au vendre la gima solo de Mireille ba solage nyoso peka ba l'accent ngode pasteur Joël c'est ça la mabo il faut ya ba chauffer biloko pour s'occuper naé et pendant que lui il mange il peut te dire tu peux aller à l'extérieur avec les autres, moi je mange. Mais c'est de l'éducation. Beaucoup de gens sont à l'église, tu récupères encore pour net réseaux en abino, mais en principe c'est ça la mananda. Amen. Je dis alléluia. Amen. Tu es la fille aînée de tes parents, pas de ton mari. Des catégories de sœurs qui ont des problèmes dans le mariage, les aînés et les cadettes. Les aînés, comme elles ont tendance d'être les à la yaya. Moi, ne me parlez pas comme ça. Yonani. Maintenant, les cadettes, par contre, elles sont très affectives. Tout la touche. Tout leur touche. Tout leur dérange. Tout, ce n'est pas seulement bien fait. Maman, oyaki di bala. Eza ni école de dimanche. Eza ni avec on soni, c'est que batika ba bébé voilà. Eza ni crèche, eza la comme mususu. Hein? Eza ni garderie, ni école de dimanche, ya libala. Donc libala pe moi les ranango, moi pe mo zupe. Surtout mes balles sur bazan en pia kande ba ko makanda kanda. Eza mi bali nyonso ya tabiso. Wa ko loka papa bino te même biso pe. Ba pia kanda ba français. Ah chérie tu manges, chérie trouve seulement. Maman trouve seulement. Oh. Et puis ça va trouver à ma bien. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu avais dit qu'on trouve, on a trouvé, mange. On finit par là. Les femmes, les sœurs, la sagesse dans vos réponses. Bâtissez. Privilégiez la paix. Travaillez sur votre couple. Vous êtes déjà entré. Il y a des erreurs qu'on peut réparer. Il y a des erreurs qu'on peut travailler. Il y a des manquements qu'on peut travailler dessus. Quand vous parlez à votre mari, sachez quoi dire, comment le dire. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais c'est votre impolitesse. C'est votre manque de manière. On ne parle pas un homme comme tu parles là. On ne parle pas à son mari comme tu parles là, ma soeur. C'est pas comme ça. Il ne va pas s'abaisser. C'est vrai, tu es belle, tu as encore l'âge. Tu prétends être encore sur le marché. Elles sont sorties avant toi, elles sont quelque part. Elles sont là. J'avais une de mes soeurs qui me disait, elle me parlait de sa belle-sœur. Elle me dit, pasteur, bon, je prends un exemple. Hein. Pasteur, Naomi Penazo Kansanin, qui est ce qui a bimi li bala robala. Donc, nous avons Penazo Kansanin. Donc, Naomi a balaki a tiki son célibat. Abomi li bala a rejoindre biso. A bala li sous a tira biso. Pasteur est aussi mbaté. Père, bah Naomi va dire, balle perdu, mon père. Ah, rien. Donc, c'est que les enfants préfèrent Nzambe. A bala, a tirabiso, a zongi, a kutibiso. À quel tous, papa? Ah! Ta façon de parler, ta façon de réfléchir, reste à la maison. Une femme reste à la maison. Amen. Je dis alléluia. Amen. Les tours inutiles chez tes parents, là, il faut les arrêter. Il y a des moments qui passent, la femme est peut-être enceinte, le mari n'est pas là, il veut sortir la femme chez eux. Ça, c'est compréhensif, c'est un cas spécial. Ou c'est avec ton mari que vous voulez faire un tour voir les parents, ça, c'est un cas spécial. Mais au coquille, un mois, il y a un jour, il y a un mois, vous avez pas parents le premier, c'est le 31, au Lukaka, Nini. Le col obimate, tout ça, ça. Amen.
Amen. Nassim, point sensible, elle est là. Pasteur, tu veux te détacher avec nos parents. C'est pas moi qui vous ai détaché, c'est la dot. C'est pas moi. L'homme qui verra son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est la parole de Dieu et la dot qui vous ont détaché de vos parents. C'est pas moi. Reste chez toi. Prépare pour ton mari. Aie de la sagesse. Bâtis sa maison. Quand tu rentres, même quand il y a des différends, rentre à la maison. Dresse la table. Fais ce que tu peux faire. Fais-les asseoir. Parle-lui. Dis chérie, je n'ai pas aimé. Si tu es tellement fâché que tu ne sais pas l'appeler chérie, dis Franck, je n'ai pas aimé. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça, je n'ai pas apprécié. Tu vas l'écouter. Toi aussi, le fameux Franck, comprends que tu es l'homme de la maison. Tu es papa. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle papa. Les pères ont un cœur différent. Ils ont un cœur qui prend sur eux. Des fois, il faut prendre sur toi. Des fois, les maladresses de ta femme ne les suit pas trop. Comprends-la. La Bible dit, Marie, faites preuve de sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Des fois, ne va pas dans le détail. D'ailleurs, quand tu ok. Naoki. Si on l'obité. Naoki. Non, l'obasima. Parce que en parlant en ce moment-là, tu peux faire mal. Vous vous chamaillez. Tu sens que ta femme commence à monter, elle commence à crier avec les émotions. Tais-toi. Entre vous deux, c'est lui qui doit se taire, c'est toi. Et quand vous arrivez, tu sais qu'elle ne veut pas aller dormir dans la chambre. Va la dire, chérie, viens, on va dormir. Quelqu'un dit, ah, pasteur est si batté. Et au Simba. Et au Simba. Établissez-vous ces principes. Le premier principe. Même quand on se chamaille, on mange ensemble. Le deuxième principe, même quand on se chamaille, on dort ensemble. Le troisième principe, même quand on se chamaille, ça reste entre nous. Les amis, c'est des couples que nous croyons parfaits. Vous voyez des gens qui font ça? C'est des couples que nous croyons parfaits. Mais alors qu'ils ont des problèmes. Mais chaque fois que tu viens, tu trouves qu'ils mangent ensemble. Et c'est mère, père, kolia et zamaramusus. Atato bundi toliana. Sotan là, to sameli et bosani quatrième principe, prier ensemble. Impossible que deux personnes rancunières puissent prier ensemble. À chaque fois que vous priez ensemble, malgré boana kanda kanda ne kita. Une soeur m'a fait rire, elle est passée, attention, tu as na tanga comme on a été. Seigneur, protège mes enfants. Mais les enfants là sont les enfants de qui? Seigneur, protège les enfants et leur père. Mais le père là c'est qui? La gestion du problème. Le problème va arriver. Nous en avons tous, même moi qui vous parle. Et nous continuerons à en avoir. Parce que la vie est faite de problèmes. Mais la gestion du problème. Pendant tout le premier dimanche du mois, c'est sur des choses comme ça que je vais parler. Amen. Amen. N'oublie pas, retiens ceci. Quand Bartimée a repris la vue, la première des choses qu'il a jetée, c'était son manteau. N'oublie pas de prioriser les gens qui vont t'oublier. Travaille sur ta femme, travaille sur tes enfants. Tes amis, ce n'est pas ta priorité. Tes collègues, ce n'est pas ta priorité. Ta priorité, ce sont tes enfants. Ta priorité, c'est ta femme. Ta priorité, c'est ton mari. Amen. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a des couples qui vont le faire, mais obéissez à la voix du pasteur, qui est la voix de Dieu, qui passe par ma bouche. Demandez pardon à votre femme. Même quand vous avez eu raison, demandez pardon à votre mari. Coupez le pont en racontant à tout le monde ce qui se passe chez vous. Depuis que je me suis marié, ma femme et moi, on ne sait pas le jour où on est allé voir les parents pour leur dire quoi que ce soit. Jamais. Est-ce qu'on n'a pas des petites querelles? Ça arrive, on est humain. Jamais on est allé voir le parent pour se plaindre de quoi que ce soit. On arrive à gérer. On arrive. Un jour, j'ai fait une blague à ma femme. J'ai dit, bon, écoute, je vais appeler maman. Et puis, quand on a intimidation, ok, maman,
Oh, mais non, pourquoi tu vas appeler maman? Quand on appelle Sili, Maraboupé. Et puis un jour, on me demande, tu allais vous m'appeler maman pour de vrai? Oui, j'allais l'appeler. Parce que ma femme ne supporte pas que tu rencontres ton parent s'il y a un problème. Même aux parents, on n'a jamais rien rencontré. Ma femme, point faible, c'est que, ok, non, Solara, maman, pour nous expliquer, Maraboupé, Sili, Maman. Il faut que votre femme, et puis un détail, une femme n'a pas peur de ses propres parents. On est comme Kanzambe aussi. Et Sili. Et Sili. Téma to Sambelara. Papa, tu m'as l'ouvert, non, tombe c'est en avril. Pasteur, ses propres parents. Les parents qui l'ont né, lui. Les parents qui l'ont né. C'est compliqué. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que nous qui sommes mariés et vous qui aspirez au mariage, nous puissions penser au divorce. Dieu peut nous unir encore. Dieu peut nous donner un foyer paisible. Nous sommes debout. Ceux qui sont mariés, chaque dimanche, nous prenons une offrande pour la famille. Pasteur Joël avance. Nous prenons une offrande pour la famille. Tenez vos offrandes de famille, on va prier. Même ceux qui ne sont pas mariés, on va prier pour nos familles. Pour que Dieu épargne nos foyers de tout chaos. On va intercéder pendant 5 minutes seulement et on va partir. Ceux qui sont assis se lèvent, on n'a pas beaucoup de temps. Toutes les questions que j'ai énumérées, je vais aborder ça. Je crois que chaque premier dimanche commence à être petit. Mais on aura le temps de tout dire. Et je crois que Dieu va nous faire grâce. Qui pense qu'ils vont se marier cette année? Barom 3. Qui d'autre? Freda, t'as les canisezate. Ah, papa Christian aussi. Alléluia. Eunice aussi. Eunice, par la foi ou comment tu te maries? Ah. Jérémie, fais ça, ça. À la peur. C'est au sourire ou Daniel, il faut te mettre le beau. Hein? Papa, tout ça l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a tout na bon yo na bossani qui au balade. Qu'est-ce qu'on a monio là? Qu'est-ce qu'on a célibataire? Levez-vous. Mais machin, l'automolité, on a intention de la noter. Par la foi, il n'y a pas par la foi. Qui d'autre se marie là-bas? Je vais me marier les gens cette année. Non, c'est vrai, il n'y a pas le calibala. Il y a faut tangana. Ah, ma suis trop beau. Non, yo tangana, yo classe. Nos mains sont levées, nos yeux sont fermés. Oh, Papa Francis, yo tomo yo so balagi. Te yo so bala coutumièrement, on a marié. Alors, Jérémie, n'a pas Eunice, on a marié. Nos mains sont levées. Dites après moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, ce matin, je viens prier pour ma famille. Je viens prier pour mon foyer. Je suis humain, Seigneur. J'ai certes des défauts. Je viens implorer ta grâce. Je veux et je prie. Je veux et je prie. Prie pour avoir un foyer stable. Pour avoir une maison harmonieuse. Seigneur, que je sois parmi les couples qui seront pris pour exemple par ta grâce. Que ma maison soit une maison de paix, soit une maison de prière, soit une maison d'harmonie, soit une maison d'unité. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu, toute sémence qui n'est pas de Dieu, dans ma maison, ne vivra pas. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, je prie et je déclare que mon mariage vivra longtemps. Pour les parents, ils disent, le mariage de mes enfants vivront longtemps aussi. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je le déclare. Commence à parler pour ta vie, pour ton mariage.
Écoutez. Les amis, ce n'est pas seulement la prière de ceux qui se sont mariés ou de ceux qui sont mariés. Même de ceux qui veulent se marier. Les amis, c'est très sérieux. Amen. Et il y a des photos qui sont sur Facebook et aussi là, il y a un mois. Si Dieu ne bâtit pas une maison, ceux qui le font en vain. Quand il faut prier comme ça, ne le prenez pas à la blague. Toi-même qui n'es pas marié, ce n'est pas ridicule. Prie en avant. On appelle ça des prières préventives. Tu pries par prévention. Libère des paroles. Les parents qui ont marié les enfants sont là. Est-ce qu'il y a des parents qui ont marié les enfants? Vous êtes là? Vous allez prier pour le foyer de vos enfants. Vous allez prier pour la vie de vos enfants. Dites avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Je prie pour ma maison. Je prie pour mon foyer. Je déclare la paix, l'harmonie, l'amour et l'unité. Commence à prier pour ça. Alors que tu es en train d'abattre tes deux mains, tu es en train de prier. J'aimerais t'entendre prier. Continue à prier, continue à prier. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier pour ton foyer? Tu peux prier pour ta famille? Est-ce que tu peux prier pour le mariage de tes enfants? Est-ce que tu peux prier pour ton mariage, même toi qui n'es pas encore marié? Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Demande à Dieu de t'accorder la grâce. Demande à Dieu de t'accorder la grâce de rencontrer un bon mari. Demande à Dieu de t'accorder la grâce. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin, je déclare. Je prie ce matin, je déclare. Toutes les flèches de l'ennemi. Toutes les flèches de l'ennemi. Qui auront pour cible. Qui auront pour cible. Ma famille. Ma famille. Mon foyer. Mon foyer. Je les rends sans effet. Je les rends sans je effet. Déclare. Je déclare. La sécheresse. Ne verra pas ma famille. L'instabilité. Ne verra pas ma famille. La stérilité. Ne verra pas ma famille. Les divorces ne verra pas ma famille. Les pleurs ne verra pas ma famille. L'inimitié ne verra pas ma famille. Au nom de Jésus, ce matin, je le déclare. Ce matin, je le déclare. Est-ce que tu peux le déclarer? Refuse la sécheresse. Refuse le manque. L'instabilité. Déclare-le, dis je refuse. Je te donne 2 minutes seulement, je finis par là. Je cherche qui prie bien. Mon ami, tu peux prier pour ta maison. Seigneur, je prie pour ma famille. Seigneur, je prie pour Anna. Seigneur, je prie pour mes enfants. La sécheresse, l'instabilité, les divorces, les incompréhensions, la disharmonie, je le refuse dans ma maison. Père, je te prie ce matin que tu accordes ta paix, ta joie, l'unité dans ma maison, la santé. Je prie au Dieu, je le déclare au nom puissant de Jésus. Ce matin, je déclare le bonne grâce soit sur ma maison. Je le déclare, je le confesse au nom de Jésus. Mes enfants sont bénis, ma femme vivra longtemps. Je refuse d'enterrer ma femme dans la jeunesse. Nous allons grandir ensemble, nous allons élever nos enfants. Nous allons marier nos enfants dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix. Je parle sur ma vie. Je ne suis pas mon père. Je ne jouerai pas dans la vie de mes enfants. Je ne suis pas mon père. Je ne jouerai pas dans mon mariage. Je ne suis pas mon père. Je ne jouerai pas dans mes relations avec ma femme et mes enfants. Je le déclare. La grâce de Dieu, la faveur divine est sur moi, est sur moi, est sur moi. Ma famille prospérera. Mes enfants prospéreront. Il n'y aura pas de koulouna dans ma maison. Il n'y aura pas des enfants brigands dans ma maison. Il n'y aura pas des enfants qui échouent dans ma maison. Je le refuse ce matin. Je le refuse. Toutes les flèches de l'ennemi qui avaient pour but de détruire ma vie, je refuse cela. Je refuse cela. La Bible déclare: tu ne craindras pas le terreur de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne toutes les langues qui se lèvent en justice.
Je condamne cela. Je condamne cela. Je condamne cela. Je condamne cela. Seigneur, je prie pour que la vie de Dieu soit dans nos maisons. Pour que la vie de Dieu soit dans nos maisons. Pour que la vie de Dieu soit dans nos maisons. Au nom de Jésus. Très rapidement, ceux qui sont mariés et qui sont assis côte à côte, ceux qui sont au loin de leur conjoint, c'est pas grave, mais ceux qui sont assis côte à côte et qui sont mariés ou fiancés légalement, tenez-vous la main. Ceux qui vont se marier peuvent mettre la main sur le cœur. Ceux qui aspirent au mariage aussi, ou ceux qui sont mariés, qui sont au loin de leur conjoint, mettez la main sur le cœur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta grâce et ta paix localisent cette église, cette catégorie de hommes et de femmes qui sont mariés ou qui aspirent au mariage. Seigneur, je prie que nous soyons une église qui vivra un taux élevé. Un taux élevé. Un taux élevé de couples qui sont restés ensemble longtemps. Nous serons ici à Meyag des couples qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble. Les enfants qui naîtront de ces couples dans cette église auront de repères, auront de références. Seigneur, je bâtis un hôtel ici pour que les couples de cette église, ceux qui sont fils et filles dans cette église, soient des couples qui vont durer. C'est comme cela à ceux qui n'ont pas encore fait de choix. Seigneur, accorde-leur de faire de bons choix. Par ta grâce, envoie des hommes et des femmes qui soient pour eux de belles rencontres. Enfin, ô Éternel, que ces hommes et femmes vivent une vie paisible. Emmène sur eux les hommes et femmes qui vont l'aider à accomplir leur destinée. Père, je déclare dans le nom de Jésus, du haut de cet autel, que les maisons de cette église, les familles de cette église, les foyers de cette église seront de lieux de paix, seront le lieu d'harmonie, seront le lieu d'unité, seront le lieu où Dieu déversera sa grâce. Je prie pour les hommes de cette église, des hommes avec beaucoup de sagesse, de maîtrise et de tempérance. Ces hommes seront de bons pères, de bons papas pour les enfants, de bons maris pour leurs femmes. Les filles et les femmes de cette église, ce seront de bonnes femmes pour leurs maris et de mères dignes pour leurs enfants. Seigneur, ainsi nous allons vivre dans cette église, la saison où nous te témoignerons. La Bible dit il faut que les jeunes se marient. Seigneur, rends possible le mariage de ceux qui manifestent le besoin en cette année. Tous ceux qui ont levé la main pour se marier cette année, ou ceux qui le pensent dans leur cœur, Seigneur, rends-le possible. Mais Seigneur, qu'ils ne fassent pas des allers-retours, mais qu'ils entrent dans le mariage pour y rester. Mais pas les mariages toxiques, pas les mariages qui vont les détruire, mais les mariages qui vont les épanouir, les mariages qui vont le propulser, le mariage qui va faire accomplir leur destinée. Seigneur, je reviendrai ici jour après jour. Les foyers de Meyag vont s'élargir. À ceux et à celles qui vont se marier, tu leur donneras une maternité aussi. Seigneur, par ici, je brise tout retard de maternité dans la vie de ceux qui sont déjà mariés. Je brise tout
tout retard de maternité dans la vie de ceux qui se font s'apprêter à se marier. Seigneur, si tu m'as déjà frappé avec ça, aucun enfant de cette église souffrira de ça. Père, je prie et je déclare qu'aucun enfant de cette église aura du retard. Ça sera la maternité à flot. Ça sera la maternité rapide pour tous ceux qui vont se marier. Est-ce que tu crois cela? Tout combat, toute bataille liée à la maternité. Je me tiens ici en qualité de père. Dans le nom de Jésus, je lève ma voix et je lève ma main, je brise cela. Que Dieu donne les enfants à ceux qui sont mariés et qui attendent, mais à ceux qui vont se marier, auxquels le diable avait un projet de retard de maternité. Je brise ce retard. Vos matrices seront prontes à recevoir. Vos semences sont remplies de l'onction de Dieu. Et les enfants vont naître dans cette église. Nous viendrons ici chaque semaine avec nos enfants pour célébrer Dieu le manifeste. Les enfants sont une bénédiction. Laisse que Dieu vous bénisse aussi par les enfants. Est-ce que tu crois cela? Je dis, laisse que Dieu vous bénisse aussi par les enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, aucun foyer de méade, aucune famille de méade va vivre dans la misère, va vivre dans la sécheresse, va vivre dans la pauvreté. Je refuse que vos maisons soient séchées, que vos maisons manquent du pain. Je prie que Dieu bénisse vos travails, que vos enfants ne manquent pas de quoi manger, que vous ne manquez pas de quoi mettre sur la table. Je croyais que je parlais à quelqu'un. C'est pas comme ça qu'on reçoit la bénédiction. Je disais que vos maisons ne manqueront pas. Que Dieu bénisse vos sentiers. Que Dieu bénisse même vos réserves. Que vous ayez de quoi nourrir vos enfants. Que vous ayez de quoi à payer les études des enfants. Que vous ayez de quoi prendre en soin de vos enfants. Je prie et je bénis les parents par la longévité. Vous allez vous marier. Vous allez avoir les enfants. Et personne ne va élever vos enfants. Je vais dire, aucun parent va mourir et laisser les enfants jeunes. Tu ne m'as pas entendu. Je vis sur les réseaux les jeunes filles mourir à la maternité. Je vis de jeunes gens mourir et laisser leur famille. Mais je déclare ici ce matin, personne ici mourra jeune et laissera ses enfants à la merci des autres. Je prie et je déclare que tu ne vas pas seulement mettre au monde, mais tu auras la vie, tu auras la bonne santé, tu auras le moyen pour élever tes enfants. La mort précoce ne te verra pas. Tu ne mourras pas pendant l'accouchement. Je refuse cela sur les filles de Méade, sur ma femme. Je refuse cela sur les femmes de fils de cette maison. Vous n'allez pas perdre vos femmes à la maternité. Je brise cela. Je refuse cela. Est-ce que tu crois cette prière? Dieu me l'a convaincu et je le fais. Je le répète encore dans le nom de Jésus. On ne perdra aucune sœur de cette église à la maternité. La maternité, c'est un cadre qui donne la vie. Tu iras donner la vie et tu rentreras avec tes enfants. Tu ne perdras pas la vie à la maternité. Je le déclare, mon frère, tu ne laisseras pas tes enfants seuls. Tu vas les élever. Dieu te donnera le moyen de les scolariser, de les nourrir et de le voir grandir. Que cette onction vous localise, que cette grâce vous localise. Au nom puissant de Jésus. Amen, papa. Est-ce que vous croyez à cela? Tu ne seras pas veuf à 40 ans. Tu ne seras pas veuf à 50 ans.
Je le refuse même à 70. Ma soeur, tu ne seras pas veuve à 30 ans. Ma soeur, tu ne seras pas veuve à 50 ans. Je refuse. Tu vas grandir avec ton mari. Tu vas grandir avec ta femme. Vous allez toucher vos petits-enfants. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et cette grâce est libérée ce matin. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Tu vas porter la grossesse. Elle va grandir. Elle atteindra 9 mois. Je brise le cycle de fausse couche. Je dis, je brise le cycle de fausse couche. Je dis, je brise le cycle des fausses couches. Au nom de Jésus. Tu ne porteras pas de grossesse. À la fin, on te dit que tu as donné naissance à un mort-né. On refuse ça. Tu ne vas pas souffrir pour qu'à la fin tu sois main vide. Non, 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 non. Mes filles, vous ne comprenez pas, mais c'est une parole qui est en train d'être établie sur vous. Un jour, vous vous souviendrez de cette parole. J'ai dit, tu ne vas pas porter la grossesse, souffrir pour qu'à la fin tu sois main vide. Au nom de Jésus. Tu vas porter des grossesses, à la fin tu toucheras les enfants. Les enfants qui vont grandir. Je refuse la trisomie dans nos enfants. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Je dis, je refuse la trisomie 21 à nos enfants. On n'aura pas des enfants avec des retards de mental. Je refuse cela. Je brise toute maladie de trisomie dans les enfants qui naîtront de cette église. Je le refuse. Les enfants n'auront pas le retard. Des retards mentaux. Des retardés mentaux. Tu donneras naissance à des enfants avec toutes les facultés. Ils seront ni aveugles. Ils n'auront pas de problème. Ils n'auront pas d'handicap. Je le refuse. Pour des parents qui ont des enfants handicapés, que Dieu leur accorde la grâce. Pour vous qui attendez des enfants, qui veulent faire des enfants, qui sont enceintes, vous n'aurez pas d'enfants avec handicap. Je crois qu'un parent ou un futur parent allait dire Amen. Que cette parole soit collée à toi. Jusqu'à ce que tu vas épuiser le nombre des enfants que tu veux donner. S'ils seront 2, s'ils seront 3 ou s'ils seront 4. De tous ces enfants, tu n'auras pas des enfants malades. Tu n'auras pas des enfants handicapés. Qu'une grande mère le reçoit pour ses petits-enfants. Est-ce qu'il y a Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut se lever pour clôturer ces instants. Pour se tenir debout, on va partir. Le culte a pris fin. Si vous avez un rendez-vous avec le pasteur, il va vous recevoir. Mais si vous n'avez pas eu de rendez-vous, avant que vous soyez un invité spécial du pasteur, le pasteur ne reçoit pas. Amen. Excellent dimanche. Je veux prier, on va partir. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci parce que tu as béni chacun d'entre nous. Merci parce que ce dimanche, tu as fait de nous les meilleures versions en tant que père, en tant que mari, en tant que chef de famille. Seigneur, merci parce que tu nous as interpellés ce matin. Que nous ne sommes pas sujets à répéter les erreurs de nos parents. Nous ne sommes pas sujets à répéter les erreurs de nos mères. Et tu as fait de nous ce matin des hommes et femmes capables de tenir nos maisons, de tenir nos foyers. Ainsi, Seigneur, nous te recommandons le retour de tout un chacun. Garde-nous, Seigneur, ainsi pour ta gloire. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?